Alors, hop, plein écran, c'est parti. Alors ça arrive. J'étais là-dessus. Du coup, là, sur mes bases de données, donc. Premier truc à faire, c'est qu'est-ce que je vais récupérer comme données. Avant de savoir si on va la récupérer, autant préparer le travail. Donc je vais sur ma base de données. Et sur la base de données, mauvais bouton, ouvrir ici. Mauvais bouton, mauvaise base de données plutôt. Donc ici, hop, dans connexion, d'ailleurs, hop, je vais faire un truc dès maintenant parce que ça sert plus ça. Calendrier, on l'utilise pas. Donc je vais aller ici supprimer les données ou la table. Est-ce que vous voulez drop table calendar? Ça va la supprimer. Je valide. Dans connexion du coup, je vais avoir besoin de modifier la structure. Donc dans structure ici, je vais aller ajouter une colonne après. On va mettre après l'adresse IP là. Le nom, ça va être Country Connect. On va mettre du texte. 255. Ouais. De toute façon, là je l'enregistre, donc vous pouvez le refaire après. Après Country Connect, je vais rajouter. En fait, on va en rajouter du coup 3 supplémentaires, tant qu'à faire. Mais vous pouvez faire qu'avec une, hein. Moi, ça me dérange pas que ici, vous mettiez, je sais pas, Geoloc Connect et que vous enchaîniez un ou deux trucs ou un seul truc, ça me dérange pas. Je branche juste hop, mon chargeur avant que ça s'éteigne l'enregistrement, ce serait bête. Voilà. Donc, moi j'en rajoute 4. Non, j'en rajoute pas 4. Je vais faire que ça et on va faire. Je vous montrerai après dans une autre vidéo. Donc j'en rajoute juste 2. Dans une autre vidéo, je vous montrerai avec JS comment on fait. Là, on fait avec PHP. Ici, on va faire City Connect. Toujours, je l'ai écrit en anglais parce que c'est plus lisible. On va mettre texte. Et ça, c'est toujours dans le cadre du projet mini PHP là. Toujours. Toujours le projet mini PHP, ouais. Et maintenant, du coup, je me retrouve avec country et city. C'est du texte, 255 caractères maximum. Ça devrait suffire pour le nom du pays et le nom de la ville. Ça, c'est bon. C'est prêt à recevoir de la donnée. Je rappelle juste, surtout, je me rappelle juste du nom des tables. Et à la fin, ça s'est mis au bon endroit, puisqu'à la fin, j'ai la signature. Et d'ailleurs, faut pas que je fasse de bêtises. Parce que je retrouve vos signatures, du coup. Il y a un 8 heures qui est pas sorti. Ouais, c'est l'identifiant 15. Attention, c'est Rudy. Il n'avait pas mangé cette tartine. C'est ça. Donc, d'ailleurs, vos mots de passe, tous vos mots de passe, ils sont tous cryptés, hein. Donc ici, c'est bon, c'est prêt à recevoir de la donnée. Alors, faut pas que je me plante de projet, de fichiers, etc. J'avais commencé à faire aussi un admin. Donc, dans les fichiers que je vous ai envoyés, peut-être, il y a un admin, je sais plus où je l'ai mis. Bon, nous, ça va se passer où? Ça va se passer dans le main présence, pardon, le action présence.
En gros, c'est quand je clique sur le bouton Connect que je vais aller enregistrer dans la base de données. Après, donc après User IP Connect, là, on a mis... Faire gaffe à ce caractère, c'est celui qui est sur la touche 7. Hein. Faut faire Alt, GR et 7 deux fois et ça en affiche 2. Là, on va faire Country Connect. Je prépare ma connexion. Et je vais faire City Connect. Puis ici, du coup, ça va... T'as oublié la virgule. Hein. Yes, merci. Donc je le mets au bon endroit dans l'ordre. Et ce qu'on va faire au début, c'est qu'on va faire Country City. Pour l'instant, j'ai là le gros avantage de sur AFPA de pas être logué aujourd'hui, cet après-midi. Donc je vais mettre mes initiales et on va aller voir si ça s'enregistre correctement. Là, faut se dire que quand je vais cliquer sur le bouton entrer en classe, je déclenche le action-présence.php. Donc je vais rentrer là-dedans parce que tout correspond comme il faut. Et du coup, je vais enregistrer une nouvelle connexion avec toutes ces infos-là pour cet après-midi. Ces colonnes-là étant créées, ça devrait apparaître, ça. L'étape d'après, c'est de les récupérer avec API-IP là et d'aller à la place de ça mettre des variables. Donc, et puis avant de cliquer sur Entrée, parce qu'une fois que j'ai cliqué, il faut que j'aille supprimer pour le refaire, vaut mieux penser à remettre les dossiers au bon endroit. Alors, j'arrive, j'étais sur le serveur des devs. Là, c'est sur AFPA présence gulp. Hop, hop. Et je renvoie action présence. Maintenant, le fichier est mis à jour, celui-là. Donc, quand je vais actualiser, cliquer sur le bouton, le formulaire va renvoyer mon info là-dedans, post connect, et du coup, ça va enregistrer country et city. Je fais entrer en classe. J'entre en classe. Et la réponse, elle se situe, du coup, ici. Est-ce qu'à la fin des connexions, est-ce que j'ai récupéré des données dans ville et pays? Ici, c'est bon. Yes. Donc, pour pouvoir me reconnecter, je vais supprimer cette ligne. Ce qui fait qu'en revenant sur l'index, on va faire comme si j'étais pas connecté. Et maintenant, le but, c'est de rentrer des variables ici. Donc, le morceau de code, je vais le chercher. Le petit morceau de code. J'y vais. Pardon, j'ai pas tout pris. Le petit morceau de code, je peux me dire que quand j'ai... si j'ai cliqué sur le bouton connecter et que j'ai pas été connecté ce matin, je vais coller ici le morceau de code que tu as récupéré là, Maxime. Donc je récupère l'adresse IP, ça on l'avait déjà, mais eux ils préfèrent la stocker ici comme ça, ce qui est pas plus mal. Ça me permet aussi de stocker dans IP, d'aller dire que c'est le même, hein, serveur remote address, de dire ici IP, c'est plus simple. Ici il y a la requête qui est préparée, donc c'est aller récupérer le contenu de ce fichier là. Ça c'est un fichier, ça doit être un fichier, enfin ça doit être un script en PHP qui renvoie
l'adresse les infos en fait. On lui envoie, là on se connecte, FileGetContents va se connecter à ipapi.com avec dans IP l'IP de notre utilisateur à nous. Donc là ce qu'il faut se dire c'est quand vous allez sur le site avec votre navigateur, vous activez un truc sur le serveur du site qui va faire une demande à un autre serveur. Et ce serveur ip-api.com, quand on lui fait une demande sur cette adresse-là, avec l'IP à la fin, il renvoie le pays et la ville. Qu'on va récupérer du coup dans Query. Et là, plutôt que de faire un echo, on va aller stocker ça. Country égale query country, point virgule. City égale query city. Si la requête se passe bien. Sinon, on va faire un truc, c'est que quand même, alors ce qui peut se passer, c'est que si la requête se passe pas bien, si l'adresse elle est pas disponible, ben, ça va faire une erreur dans l'enregistrement de la connexion. Donc au cas où, si la requête n'a pas abouti, on va prévoir du texte, ici on va mettre erreur API. Comme ça, au moins, enfin dans tous les cas en fait, quel que soit le cas, il y a quelque chose dans la variable city, ce qui fait que tout ça va mieux marcher et que du coup ça va arriver à s'enregistrer correctement. Là-dedans, on va donc remplacer country par la variable country qui elle va être dynamique du coup maintenant et la variable city qui elle est dynamique. Je remets à jour mon fichier depuis mon ordi vers le serveur au bon endroit et quand je vais signer maintenant, je suis censé avoir marqué à peu près France Bordeaux. Je vais dans les connexions. Cool. Comme ça, je peux savoir où vous habitez. Voilà. Ça va être marrant de voir où c'est qui trouve nos petits bleds. Mais c'est ça. C'est ça, c'est clair. C'est pour ça que j'ai dit normalement Bordeaux, parce qu'on sait jamais. En plus, avec la surcharge, il suffit qu'il te migre sur un serveur. Ça a l'air d'être... l'identification, ça a l'air d'être assez folklorique, on va dire. Ça prend en charge plein de paramètres. Donc, par exemple, si tu déménages, il se peut que sur les serveurs où ça récupère la localité en fonction de l'adresse IP, ça soit quand même ton ancienne ville, par exemple. Ah ouais, d'accord. Et que ça se mette pas de suite à jour. Ça dépend aussi si tu passes en direct à un FAI ou si tu es redirigé Ouais. à un FAI pour un autre. Voilà, donc là j'ai tous les logs. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 11, 12, 13, 17, 14, 16. J'ai tous mes logs. Tu peux montrer où tu as mis le code juste en dessous de la connexion Ouais. pour voir exactement. De toute façon, Si oui. Après on pourrait l'afficher ailleurs, hein. Oui, bah, que dans PHP par exemple. En fait l'instant il est bien. on pourrait lui filer ici là, dans la fonction, et on pourrait aller faire cette requête ailleurs pour pouvoir avoir l'info dispo. Et ce qu'on pourrait faire c'est stocker ça dans la session. Carrément. Quand il se connecte, on enregistre. Ouais, ce serait même peut-être mieux. Mais ouais, à chaque fois que quand vous rentrez votre email et votre mot de passe et qu'on enregistre l'ID du compte et tout ça dans la variable $session en majuscule, là on pourrait aller faire la requête et enregistrer le pays et la ville aussi. Et comme ça on a tout d'un coup. Je suis occupé. Ah, il faut que j'arrête la vidéo aussi. Tu peux jouer aux jeux vidéo? Vous pouvez jouer aux jeux vidéo si vous voulez un peu. Pas beaucoup, hein.